Fidèles internautes, chers téléspectateurs, de partout vous nous suivez, Jean-Claude Mukinga Kalombo est de retour sur Planète Média. C'est pour parler aujourd'hui, quand vous nous voyez apparaître, c'est-à-dire il y a l'actualité. Je salue Bobo Bolia Trésor, de partout vous nous suivez. Ma biolo, ma belle sœur biologique, joyeux anniversaire à partir de Kinshasa. Vous l'avez fêté hier et c'était du boom. Bien de bonnes choses à vous. Bonne continuité, bonne vie, ainsi de suite. Le président de la République, quand il parle, que dire de nous qui sommes journalistes, qui vivent au quotidien ce qui se passe dans les zones d'exploitation minière artisanale? Après la conférence ou le conseil des ministres tenu récemment, le président de la République, ayant constaté que l'exploitation minière artisanale est victime des incursions de militaires, il a tapé sa main sur la table tout en interpellant le membre du gouvernement central, surtout les conseils de sécurité supérieur de sécurité, à tout faire pour interdire la présence des militaires dans les zones d'exploitation minière artisanale. C'est le sujet qui nous amène aujourd'hui sur ce plateau pour qu'on en développe avec Kentilunga qui sont en train de recevoir sur ce plateau. Monsieur Kentilunga, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Claude. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Le président de la République a beaucoup insisté sur la présence des militaires dans les zones d'exploitation minière artisanale. Il a instruit au gouvernement central et surtout à la sécurité de veiller à ça, d'interdire qu'il n'y ait pas de militaires dans des sites miniers. Ayant constaté des morts, des décès, des trésors, parce que ces gens, quand ils viennent, ils les tirent à balles réelles, ils les tracassent, et tout celui qui résiste est victime. Bon, moi, il faut dire que j'ai d'abord aimé le fait que dans les comptes rendus, il est relevé que les chefs de l'État réitèrent. Parce que ce n'est pas la première fois, vous allez vous rappeler, monsieur Jean-Claude, l'ancien chef d'état-major, aujourd'hui prisonnier Ndolo, avait pris la mesure de suspendre la présence militaire dans les zones d'exploitation artisanale, dans les carrières. Aïkoubambaki. Mais qui envoie ces militaires-là? Parce que même à son temps, nous avions appris. Nous étions avec vous nous étions avec vous à Kisankala. Alors que la mesure venait d'être prise, nous avons trouvé des militaires que lui, en tant que chef d'état-major, aurait envoyé là-bas. C'est-à-dire, vous prenez une mesure. À son époque, vous prenez une mesure. Moi, j'étais à Pongoromé. J'étais à Pongoromé. J'étais à Kakanda. Kakanda, d'ailleurs, c'est là où on a tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de créateurs sont morts, beaucoup de jeunes hommes ont laissé. Il y a même une dame qui est décédée, enceinte. Orphelins, mais aussi de veuves. Je peux en profiter avant que je continue pour dire qu'au Katanga, il y a une hausse sensible des taux de veuves. Tout ça, c'est dû au décès des créateurs, tués par balle par les hommes en uniforme, parce que ils veulent les arracher les petits minéraux, les minéraux. Et là, malheureusement, ils travaillent pas. Oui, ils veulent les arracher les minéraux, et quand les créateurs résistent, ces militaires tirent à balles réelles. Alors que nous avons les autorités militaires à tous les niveaux. Et c'est bien triste parce que nous avons une unité spéciale appelée police des mines et hydrocarbures. C'est la police des mines qui était censée sécuriser les polices là dans mais aujourd'hui, vous trouvez des sites. Moi, je suis allé à Midingi. Vous trouvez des sites, par exemple. Oui. Vous trouvez qu'il n'y a que des militaires. Il n'y a aucun policier. Il n'y a que des militaires. Bon, dites-nous. L'Est de la RDC qui est aujourd'hui attaqué par l'ennemi. Quand dans le Katanga, dans des sites miniers, nous constatons qu'il y a des foules immenses de militaires.
Donc, à l'Est, c'est vidé. Oui, mais c'est vidé, évidemment, parce que quand vous allez, il faut aller à là où tous les gens, c'est Kambov. Nous avons été à Kambov. Moi, je vous ai dit que j'ai été à Miring. J'ai trouvé plus de 2000 militaires. C'est inexplicable. À Kisankala, on dirait que c'est une zone de guerre. Aujourd'hui, on dirait que les Chinois sont au front. Les Chinois se promènent avec des militaires. Et les mêmes militaires là abattent même les Chinois pour les arracher des sommes d'argent. Ils font des complots. Donc, moi je pense que M. Jean-Claude, la parole du chef de l'État est une parole d'honneur. Le chef a parlé, il a tapé du poing sur la table. Je pense que cette fois-ci, la décision, je l'espère bien, pourra être exécutée. Et les plaintes que nous avons, parce qu'à Fungroum, on a beaucoup tué ces derniers temps les créateurs, je pense que ces militaires-là pourront être repris, mis à la disposition de l'état-major. Et puis, envoyer à l'Est pour aller faire le travail. On retourne ces militaires dans des camps. Nous avons ici des camps à Likasi, nous avons les Banamura, il y a des camps à Kamina, il y a des camps à Kananga, il y a des camps à Kinshasa, il y en a beaucoup. Que ces militaires-là, ceux qui veulent retourner dans le camp, on les retourne dans le camp. Ceux qui veulent travailler, on les ramène à l'est du pays pour aller sécuriser. Il y a beaucoup de... La RDC est vaste, il y a des frontières. Ils souffrent de la sécurité. Et M. Jean-Claude, dites-moi à quel moment un creuseur devient une menace pour un militaire armé. Non, mais un creuseur a son sac de minerais. Quand il croise un militaire... Si un militaire, tu trouves que le travail des militaires ne te suffit pas, va déserter, il y a qu'on a désir, tu désertes. Tu vas aussi faire comme les creuseurs, au lieu de les tuer, laisser sa famille en souffrance. Est-ce que vous savez le nombre de creuseurs qui ont perdu leur vie dans des sites miniers? On ne peut pas compter. C'est vrai qu'il y en a qui sont morts par éboulement, mais ceux qui sont morts par balle, par tuerie sont nombreux. Nous ne voulons pas seulement éclairer sur Moulondo. Nous ne voulons pas seulement éclairer sur Moulondo. On connaît pas. Nous connaissons les Moulondo. Éboulement, tout consort. Il n'y a jamais eu d'éboulement. Ok, bah. Le président a tapé sa main sur la table, a insisté. Nous demandons aux autorités militaires, surtout les autorités militaires. Au Katanga, nous avons la 22e région militaire. J'ai toujours salué la bravoure, le travail de Edi Kapende sur le terrain, mais le président a insisté qu'il n'y ait pas de militaires dans des sites illégaux. Monsieur le commandant de la 22e région militaire, vous avez toujours soutenu le président de la République. Voyez le sang ayant coulé des creuseurs, les familles abandonnées, les creuseurs qui se sont retrouvés amputés de leur partie du corps. Les creuseurs qui se retrouvent aujourd'hui internés dans des hôpitaux à cause de la présence des militaires. L'auditorat supérieur, vous êtes là. Monsieur Kentrunga, nous tendons vers la fin parce que c'est une matière que nous allons produire beaucoup de numéros. Je vais dire une chose, c'est que, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, défenseurs du peuple, nous allons vous aider. Nous serons sur le site. Dès qu'on voit un militaire, on va prendre la vidéo, on va dénoncer. Nous allons maintenant chercher à savoir qui a envoyé ces militaires-là et pourquoi. Donc je pense que la parole du chef de l'État est détail. Nous restons confiants pour qu'il n'y ait plus de présence militaire et qu'on laisse les creuseurs travailler en toute quiétude, gagner leur vie pour le bénéfice de leur famille. Ceux qui sont dans le système, dans le secteur de mine, s'expriment. Et ça fait mal quand ils parlent, parce qu'ils vivent ça au quotidien. Dans des routes qui mènent vers les carrières, on abat on fait arrêter des creuseurs qui transportent leurs minéraux vers les dépôts pour vente. Vous résistez, on vous abatte. Vous résistez, on vous tue sur place. Donc, c'est devenu une activité quotidienne pour les militaires. Abattre et arracher des minéraux, abattre et prendre de l'argent. Alors que vous avez votre propre mission. Sécuriser l'intégrité du territoire national. Vous avez cette mission-là, vous avez laissé l'Est attaqué par l'ennemi. Rentrez là-bas. Nous allons vous revenir, fidèles internautes, chers miniers, vous êtes avec nous. Nous sommes côté population, nous sommes côté peuple. Nous constituons un pont entre autorité, population, autorité. Nous n'allons pas vous laisser. La décision du chef de l'État est bien accueillie par nous
et nous allons sillonner des sites miniers ensemble avec vos opérateurs miniers pour que la parole du chef soit respectée. Trop c'est trop.